Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Je vais ce soir avec un message du plus édifiant du Seigneur Jésus-Christ. Mais de vous dire que vous voyez tous ces rumeurs, des histoires de guerre, des rumeurs de guerre dans le monde entier. En Afrique, Haïti, partout c'est la guerre. On tue, il y a le feu, il y a le sang. Et même en Europe, même le Canada et l'Amérique, il y a des rumeurs de guerre et de problèmes. Ce sont des signes du début de la fin du monde. Pas de la fin, mais du début. Vous savez, une femme enceinte, des fois, elle a ce qu'on appelle les fausses contractions et les vraies contractions. Ce sont des fausses contractions. Ce n'est pas vraiment la fin, mais c'est un signe du début de la fin d'une ère. Le monde ne va pas finir un coup. Le monde va finir graduellement. Ce sera la fin d'une ère. Parce que la fin du monde, là, ce sera marqué par des famines, des pestilences, beaucoup de choses, des maladies. Il y a déjà des pestilences comme le sida, Ebola, le Covid, et il y aura beaucoup plus de pestilences plus graves que ça. Ce sont des signes de la fin. Ensuite, il y aura le règne de l'Antichrist, le 666, le président du monde entier, le dictateur. Et cet antichrist s'appelle Antichrist. Ce sera un homme très puissant. Il sera président du monde entier, mais il aura seulement peur des chrétiens. Il voudra éliminer les chrétiens. Vous savez, les dictateurs n'éliminent pas n'importe qui. Ils éliminent ceux qui sont une menace à leur royauté. Et si vous ne savez pas qui est le Christ, il faut que vous reconnaissiez qui est le Christ. Pendant que je parle, parce que si l'Antéchrist vient après le Christ, il s'appelle l'Antéchrist. Et ce sera le président du monde entier. Ce sera le président du nouvel ordre mondial. Ce sera le président de la terre entière. Pourquoi il vient après les chrétiens? Il ne va pas venir après les musulmans. Il ne va pas venir après les sorciers. Il ne va pas venir après les bouddhistes. Il ne va pas venir après les gens qui adorent Christ. Il ne va pas venir après les Illuminati, les francs-maçons et les athées. Il viendra après les Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Antichrist. L'Antichrist. Ça veut dire que le Christ, c'est une grande menace pour le diable. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous avez une compréhension spirituelle, comprenez. Les dictateurs ne viennent pas après n'importe qui. Ils viennent après ceux qui sont une menace pour leur royaume. Il viendra après le Christ. Mais après, il va aller même dans le temple des Juifs. Les Juifs, là, ils savent qui ils sont. C'est là-bas qu'il va vouloir être adoré, dans le temple. Pas dans le temple des musulmans, pas dans la mosquée, ni dans le temple des bouddhistes, ni aucun temple de sorcellerie, ni de franc-maçonnerie. Il ne va pas aller dans les coins des francs-maçons, des rosicruciens, des choses comme ça, non. Il va aller directement dans le temple des Juifs. Et vous savez que Jésus est un Juif, pour être adoré. Et là, il va mettre son image. Et c'est là qu'il va venir après. Il va venir après les musulmans, les sorciers, les chrétiens. Tous ceux qui ne l'adorent pas, il va venir après. Et si tu ne prends pas la marque, tu seras égorgé comme un cabri, comme un mouton de Tabaski. Écoute-moi bien, hein, tu seras égorgé. Mais ce que j'aime dans Jésus, avant que ça se passe, Jésus qui est très intelligent et qui est l'alpha et l'oméga va enlever son église. Va enlever, c'est pas tout le monde qui va partir, hein, pas les hypocrites et les faux chrétiens. Ce sont les chrétiens réels, sincères. Il va les enlever. Maintenant, les faux chrétiens qui font comme qui jouent avec l'église, ils vont rester derrière. Et là, la colère de Dieu va tomber dans le monde. L'Antéchrist va attaquer tout le monde. Il va d'abord commencer par les chrétiens, les juifs, et il va attaquer les musulmans. Tout le monde. Si tu ne prends pas la marque, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas avoir à manger, tu ne pourras même pas payer ton loyer. Ça va être très grave. C'est pour ça qu'on appelle ça la fin du monde. C'est la fin d'une ère de liberté. Parce que quand un homme a tous les pouvoirs, l'homme n'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Voilà. Si vous comprenez, comprenez. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux vraiment que vous y pensiez sérieusement. Je veux vous dire d'abord quelque chose. Dans le livre de Matthieu, 24, verset 6, il le dit que vous allez entendre des histoires de guerre et de rumeurs de guerre. Maintenant, là, tu entends ça partout. Les guerres ici, les guerres par là.
Mais ne vous alarmez pas, ce n'est pas la fin. Ok? La fin, c'est quand l'Antéchrist vient au pouvoir. Il va commencer à limiter tout le monde. Il va arrêter. Il va détruire. Et le règne d'Antéchrist ne sera pas loin. C'est peut-être, ça va faire 3 ans et demi. Parce que s'il durait là, c'était pas bon. Il va attaquer surtout les chrétiens. Il attaquera tout le monde, les musulmans, tout le monde. Tout le monde. Personne ne sera à l'aise. Mais la bonne nouvelle, c'est que les bons chrétiens, les vrais chrétiens, ils vont partir. Les gens vont peut-être mentir qu'ils ont été kidnappés. Comme on a dit que le corps de Jésus a été kidnappé. Les gens mentent. Parce que Satan ne veut pas que tu connaisses la vérité. Mais l'Antéchrist connaît la vérité. Il sait qui est le Christ. Il sait qui sont les Juifs. Il sait qui sont les chrétiens. C'est pour ça qu'il va venir au pouvoir. Il va venir après. Voilà. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux que vous donniez le privilège, le grand honneur de vous réconcilier avec lui. Vous veuillez, s'il vous plaît, répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes. Hein? D'être sanctifié parce que tu es un Dieu saint. Et rien n'est plus devant toi paradis. Merci Seigneur Jésus aussi. Parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Oh, oui. Merci Seigneur parce que maintenant, je sais que c'est le début de la fin. Pas la fin, mais le début de la fin. Je vais m'apprêter pour que moi, là, quand la trompette va sonner, quand Jésus va venir prendre son église, il me prendra. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, désormais. Parce que j'ai prié, que j'ai crié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'applaudis. J'applaudis pour toi, mon frère, ma soeur. Merci. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse du Christ. Alors, mes bien-aimés, je vous aime, je vous adore, mais n'oubliez pas que celui qui vous aime le plus, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. C'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Alors, bisous, à la prochaine. Et n'oubliez pas que vous avez la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir. À la prochaine. Continuez d'être bénis. Bye bye.